Bonjour à tous, bienvenue pour ce 4e et dernier podcast sur les chemins de vie. Avant toute chose, si vous n'avez pas encore trouvé votre chemin de vie, que vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite vivement à aller écouter mon tout premier podcast sur le sujet. Vous pourrez ensuite revenir pour écouter des significations beaucoup plus détaillées, ce qui vous donnera des indications certaines. Chemin de vie 7. Alors le 7 est un chiffre que l'on retrouve au final beaucoup dans notre quotidien. 7 jours de la semaine, 7 merveilles du monde. Le chemin de vie 7 est un chemin surtout essentiellement composé de la foi et de l'élévation spirituelle. En effet, à partir du 7, on arrive dans des chemins de vie qui commencent à évoluer au niveau spirituel. La foi, c'est la foi en soi. Ce n'est pas la foi religieuse, ça peut être la foi en autre chose, ce que vous voulez, mais à ne pas confondre avec la foi religieuse. Les personnes qui sont sur ce chemin de vie 7 ont souvent besoin de réflexion, de méditation, d'introspection, d'isolement, mais aussi de détente. Ils ont besoin de temps pour eux. Dans l'extrême, ces personnes-là peuvent éprouver un complet désintérêt pour l'argent ou tout ce qui est concret dans la matière. Attention pour ces personnes, vous êtes avant tout des êtres humains. Les humains, on a les pieds au sol, la tête dans les airs. Donc il faut bien s'ancrer, c'est important même pour vous. Car si vous vous désaxez de votre chemin de vie, vous risquez à la longue d'avoir un sentiment de solitude et d'être quelqu'un de très secret. Le chemin de vie 8. Alors le 8 à l'horizontale symbolise l'infini. Le 8 à la verticale symbolise l'équilibre. Donc ce sont ces deux mots qui sont les mots clés de ce chemin de vie. Ce chemin de vie a beau être très vendeur dit comme ça, il y a quand même des notions de combat, de réalisation concrète, de litige, mais certes également de réussite. Les personnes qui sont bien ancrées dans ce chemin de vie ont souvent une forme de pouvoir et de l'abondance en toutes choses. Ce sont souvent des leaders, et souvent ont très peu de problèmes d'argent. En revanche, quand les personnes ne sont pas en écho avec leur chemin de vie, ces personnes deviennent agressives, manipulent ou contrôlent les autres. Elles peuvent aussi prendre de l'ampleur physiquement, c'est-à-dire prendre du poids à défaut de pouvoir prendre de l'ampleur dans la matière, elles prennent au niveau physique. Le chemin de vie 9, c'est le chemin de l'aboutissement. Et oui, c'est le dernier chemin. Ce sont des personnes très souvent qui sont ouvertes, spirituelles, ambitieuses, mais aussi intuitives et généreuses. Vraiment, le chemin de vie 9, c'est la conclusion de tout ce cycle. C'est le bilan. Attention lorsque vous n'êtes pas aligné avec votre chemin de vie, vous pouvez devenir non conformiste, pas serein du tout et vous-même vous effacer pour les autres.